Journée chargée pour les deals de la ville de Libreville. Christine Bantutoum, épouse Miidou, a accordé une audience à la délégation de l'association Palme, conduite par Dieudonné Ella Oyono, administrateur Palme Québec, et Joël Monti, directeur fondateur de Palme France. Notons que cette association a pour but la qualité environnementale et le développement durable des territoires d'activité. Les échanges ont permis aux deux parties d'identifier des pistes d'une éventuelle collaboration sur les projets énoncés, notamment la lutte contre l'insalubrité, cheval de bataille de Madame le maire. Composée de membres au profil multiple, l'association Palme aide les collectivités locales publiques qui veulent développer leur zone d'activité de manière durable. Nous représentons une association francophone, Palme France dans le cas de mon collègue Joël et Palme Québec dans mon cas. On voulait rencontrer Madame le maire de Libreville pour lui présenter cette association-là, ses adhérents qui sont notamment des collectivités locales, pour voir dans quelle mesure Libreville, la ville de Libreville, peut intégrer ce grand réseau francophone qui est en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, dans la région francophone du Québec. En fait, on est très satisfait de l'audience parce que Madame le maire a pu esquisser sa feuille de route. Des projets qui touchent notamment l'insalubrité, mais aussi d'autres enjeux. Alors, on a pu déjà identifier des pistes de collaboration. Nous allons travailler avec ces équipes techniques pour voir comment on peut concrétiser tout ce qui a été identifié lors de cette audience. Le maire de la commune de Libreville a ensuite eu une séance de travail avec une délégation de la Banque africaine de développement suite à l'atelier de restitution et de validation des propositions de projets initiés conjointement par la dite institution et la mairie de Libreville. Nous y reviendrons. Cette journée s'est achevée par une rencontre entre Madame le maire de la commune de Libreville, ses adjoints, les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les partenaires sociaux. Il était question lors de cette rencontre de faire part aux partenaires sociaux des préoccupations des plus hautes instances du pays sur la question de l'insalubrité. Il a été retenu que Clean Africa ne s'occuperait désormais que de la collecte. Les activités de balayage, de curage et de désherbage sont sous la responsabilité de la mairie de Libreville via les sociétés sous-traitantes avec Clean Africa qui deviendrait dès la fin du mois de février partenaire de la mairie de Libreville. En outre, ces sociétés ne seraient plus rémunérées par Clean Africa mais plutôt par la mairie de Libreville. Je vous informe que ces contrats prendront fin à partir de fin février 2022. Étant mis à la disposition de la mairie de Libreville, nous devons voir ensemble comment répartir sur des bases nouvelles. Nous mettrons à votre disposition tout à l'heure une proposition de contrat type que nous avons préparée à cet effet et discuté des termes. Vous êtes au nombre de 6 entreprises proposées à la sous-traitance. Je vais les énumérer pour la bonne compréhension. Il y a dépannage express service, il y a l'Indira service, il y a Accor, il y a Ego service, il y a Campa. Je crois que ce sont ces 6 sous-traitants que Clean Africa a mis à ma disposition, enfin à la disposition de la mairie. C'est en ce sens que la mairie de Libreville a préparé des projets de contrat soumis aux maires d'arrondissement et aux partenaires pour redéfinir les termes de leur coopération. Le contrat qui est proposé aux sous-traitants n'est pas fondamentalement différent de ce qu'ils connaissent déjà. Nous avons simplement fait la formalisation, c'est-à-dire l'adapter aux réalités du Code des marchés publics. Donc, les dispositions sont les mêmes parce qu'elle est longue. Les dispositions sont longues, le contrat est long. Je vais juste vous résumer
ce qui peut changer, ce qui va changer. Ce qui change dans les contrats, puisque vous aviez déjà les contrats avec Clean Africa, voilà, ce qui change, c'est la durée. La durée va changer parce que les contrats avec Clean Africa, c'était 1 mois, renouvelable par tacite reconduction. Mais le nouveau contrat prend pour une durée de 12 mois, parce que ce sont des contrats annuels. Au sortir de cette rencontre, nous avons pu avoir le sentiment de certains partenaires sociaux. Je pense que l'échange n'a fait que découler un ressenti, des cahiers, enfin on va dire de la déclinaison des dispositions, de nouvelles dispositions des marchés publics que le service de la mairie via les affaires juridiques et du contentieux nous a déclinées. Et nous nous réjouissons. Et nous ne voulons pas seulement que ce soit des simples mots, parce que jusque-là, Madame le maire nous a signifié que la prochaine audience qu'on aura, c'est avec les affaires juridiques. Or, il y a un panel d'activités qui ont été ajoutées et le premier draft du projet de contrat qui nous a été soumis ne mentionne nullement pas ça. Cela sous-entend que si ces activités devraient être y ajoutées, il faudrait, nous qui sommes des professionnels du domaine, faire une étude financière, voilà, et technique pour dire voilà combien ça peut coûter, et ça va faire l'objet de multiples discussions qui ne vont pas seulement engager le service juridique et des affaires, mais également le service de l'environnement qui pourra faire une contre-expertise du travail que nous allons leur représenter. Retenons que les prestataires garderaient les mêmes zones dans lesquelles ils prestent et qu'en sus du balayage, la mairie va leur adjoindre le curage des caniveaux et élargir les zones de prestation. À cet effet, les sociétés prestataires pourraient faire des propositions à la mairie afin de tomber d'accord sur un modus operandi.